Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci un peu plus différente que les autres, puisque cette fois-ci je vais me lancer dans une expérience avec un aliment que tout le monde, pratiquement tout le monde doit manger. Il s'agit de laisser des œufs, 3 œufs dans un bois tranquillement pendant plusieurs jours et voir ce qui s'y passe. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Les œufs, beaucoup l'ont fait. On sait quel animal va venir les manger. Et moi, j'ai envie de faire ça différemment. Je ne vais pas utiliser des œufs classiques. Je vais utiliser des œufs de couleurs différentes. Bon, me voilà arrivé dans le bois. Donc, c'est le bois que j'avais utilisé l'autre jour. Enfin, il y a quelques semaines de ça pour y laisser une caméra. J'avais eu quelques résultats. Pas flagrant, j'ai eu quelques renards, 2-3 blaireaux, un chevreuil et je crois que c'était tout. Bon, c'était pas énorme, mais ce qu'il faut c'est du carnivore. Donc le renard, je sais qu'il aime les œufs. Alors le blaireau, je pense qu'il doit en manger le blaireau. Je pense qu'il est omnivore, ça mange de tout. S'il voit les œufs, s'il les sent, je pense qu'il fera pas de chichi. Mais bon, l'expérience c'est de voir justement s'ils font attention aux les corbeaux qui s'en mêlent maintenant. Voir s'ils font attention à la couleur des œufs. Donc j'ai trouvé un petit coin tranquille, juste un peu à l'entrée du bois, mais il faut qu'il y ait un peu de lumière pour que les animaux puissent voir la couleur des œufs, en espérant que justement ils y fassent attention et que ça les perturbe un peu pour voir. L'expérience est là. Allez, j'installe la caméra et on se retrouve tout de suite après. Bon, ça y est, je viens de tout installer. La caméra automatique est positionnée. Alors, elle est là. Et elle va filmer les 3 œufs que j'ai disposés ici. Voilà. Alors là, ils sont à la vue. Ils sont un peu au soleil. Donc, il y a donc l'œuf, le bleu, l'œuf brun, celui que tout le monde connaît et qu'on mange pas tous les jours, mais qu'on mange tous, et le blanc qui est juste à côté, qui a dégringolé. Je vais essayer de le replacer correctement. Je vais laisser tout ça pendant quelques jours, voir ce qui va se passer. Alors j'espère que l'expérience sera un succès et comme je le souhaite, même si je sais que de toute façon, en général ce qu'on souhaite dans la nature, ça se passe jamais comme on veut. Donc voilà. Nous on se retrouve dans quelques jours pour voir comment ça s'est passé avec les œufs, s'ils ont disparu, quels seront les animaux qui seront venus me les manger. Allez, à dans quelques jours. On se retrouve quelques jours après avoir laissé 3 œufs de couleurs différentes surveillés par une caméra automatique dans un bois. Expérience nouvelle, donc en espérant que ça soit concluant. Par contre, si la caméra n'est plus là, l'expérience tombe complètement à l'eau. Donc à voir. Allez, on se retrouve tout de suite sur le lieu. Bon, on arrive à l'entrée du bois. Bien sûr, il y a toujours des voitures. Mais bon, on n'est pas loin de la route, ça va qu'elle n'est pas trop fréquentée. Alors, on va aller voir. Je suis pas très loin. Bon, j'arrive. Déjà, une bonne chose, ça c'est... Oh, putain,
Je vois la caméra, donc ça c'est bien ça. Ça c'est déjà une bonne chose. Alors je vais vous la faire voir. Elle est juste là. Par contre, ce que je vois, c'est que les œufs sont toujours là. Il y en a un qui a disparu. Par contre, ça m'embête. Pourquoi il y en a qu'un qui a disparu? Et non, il est toujours là. Pourquoi ça n'a pas été touché? Bon, on se retrouve encore une fois pour essayer d'aller récupérer la caméra automatique avec l'expérience que j'avais fait où j'avais laissé des œufs. La dernière fois, je suis revenu 7 jours après et apparemment les œufs étaient toujours là. Aucun animal n'avait l'air d'avoir passé, mais je suis pas sûr parce que un des 3 œufs était tombé, donc j'avais tout remis en place et j'ai décidé de laisser continuer l'expérience encore 3 jours de plus. Donc ça fait 10 jours que les œufs sont dans ce bois. Donc on va rentrer et on va vérifier tout de suite si les œufs sont toujours là. Allez, on est parti. Là, c'est vraiment pas le même temps que l'autre fois. La dernière fois, il faisait un grand soleil, une grosse chaleur. On crevait de chaud. Et là, au moins, ça s'est bien rafraîchi. Il fait gris. Il pleut même par moments. Alors, de la petite pluie. Hein. Mais c'est vraiment... C'est mieux qu'il y a 10 jours. Bon, maintenant, on va aller vérifier. Déjà, si la caméra est toujours là. Elle est toujours là. Si vous voyez bien, elle est juste là. Apparemment, il n'y a plus les œufs. Il n'y a plus les œufs. Les 3 œufs ont disparu. J'avais mis les œufs là sur la souche qui est là. Alors, j'espère qu'elle a bien tout filmé la caméra parce que j'ai dû la changer entre temps puisque l'autre, apparemment, l'autre a vraiment un gros problème. Elle a du mal à détecter. Donc, si elle ne détecte pas, je passe à côté de plein de choses, plein d'animaux qui seraient passés et que j'aurais pas pu avoir. Bon, du coup, je vais être obligé de la déclencher, mais c'est pas grave. Bon, allez, je récupère la caméra. Et on vérifie ça tout de suite. Allez, lecture. J'ai 80. J'ai 80 déclenchements. J'ai 80 déclenchements. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'en reviens pas. Alors les œufs sont plus là. 80 déclenchements. La question que je me pose, c'est savoir combien de fois l'animal est passé pour voir si les œufs, si c'est des œufs qui lui correspondaient, enfin correspondaient, s'il pouvait les manger, s'il n'y avait plus d'odeur. À mon avis, il a dû passer pas mal de fois. Alors, voyons voir. Alors j'ai des déclenchements, mais... Alors ça c'est moi quand je pose la caméra. Ah, non. Non. Ouais, pourquoi? Alors j'ai des déclenchements bizarres parce que j'ai un...
J'avais quelque chose sur le côté, mais c'est bizarre. J'ai pas mal de déclins. Ah, j'en ai de nuit aussi. Mais il y a beaucoup de nuit, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup de nuit. Alors est-ce qu'il revient à la charge? Est-ce que c'en est un autre? Ah non, il y en a un autre. C'est quoi ça? J'arrive, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Mais il y a un animal, je pensais le voir, mais apparemment, non, lui, il viendra pas apparemment. D'après ce que je vois, il n'y a rien du tout. Bon, de toute façon, l'image est vraiment petite et on va regarder ça à la maison. Et bien, on se retrouve pour analyser tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà de retour donc pour analyser les images de la caméra et voir quel animal a pu venir manger les œufs. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Si vous vous rappelez bien, au bout de 7 jours, j'avais laissé donc la caméra et un œuf était tombé de la souche. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu le faire tomber puisque l'œuf est tombé mais aucun n'a été mangé. Ça peut pas être le vent, même si le vent avait soufflé fort, faire tomber l'œuf alors que je l'avais bien calé, c'était pas possible. Enfin, je voyais pas comment ça aurait pu faire. Du coup, maintenant, avec les images, avec le recul, j'ai la preuve qu'un animal est bien venu grignoter, enfin manger les œufs que j'avais mis et avait commencé déjà à en faire tomber un avant que je n'arrive première fois. Donc, eh ben on va voir ça tout de suite. Et on va commencer par le premier animal. Celui-là est intéressant parce que c'est pas le genre d'animal qui mange des œufs. C'est assez intéressant quand même. Il s'agit, ben voilà, comme vous voyez, il s'agit d'un chevreuil. Alors lui, c'est plus par curiosité. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire vers les œufs. Alors, est-ce qu'il a mangé quelque chose dans le coin? C'est une bonne question. Après, on va passer au deuxième déclenchement. Et là, on va pouvoir tomber sur l'animal qui a osé me toucher les œufs. Et donc, il s'agit d'un jet de chêne. Alors, c'est vrai que ce genre d'oiseaux, on n'a pas l'habitude de les voir dans les bois. On les voit plutôt les survoler, mais jamais au sol. Donc, d'où l'étonnement lorsque j'ai vu les images eh ben de ce jet, quoi. Donc, on voit bien que il cherche, il regarde, et c'est lui, comme on le voit là, il a fait tomber un œuf. Donc la preuve que c'est bien lui qui a tombé l'œuf. Du coup, beaucoup de questions que je me pose en me disant qu'est-ce qui avait tombé l'œuf? Maintenant je sais. Donc, deuxième déclenchement, juste toujours avec le jet de chêne. Très curieux, hein, apparemment ça l'intrigue ces œufs. Il gratte, il tape dessus, il regarde. J'avoue que c'est intéressant, hein, c'est intéressant de voir ça quand même. On continue toujours avec notre jet. On ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il cherche en fait. Il est là, il tourne autour. Je pense pas que ce soit la couleur qui l'intrigue. Je pense pas. Les œufs sont toujours là. Mais bien sûr, sur le prochain déclenchement, je ne l'ai pas vu sur la caméra, parce que ça passe furtivement. Et je ne m'attendais pas à cet animal, mais il a fait que passer. Je pense qu'il a fait que passer. Je m'attendais plus à une martre qu'à cet animal-là. Et oui. Alors si on regarde bien, on voit un écureuil qui passe sur le côté. Il ne fait que passer. Mais c'est vrai que sur le coup, on se pose la question. Voilà.
Sur le prochain déclenchement, et de nuit bien sûr, cette fois-ci il est là. Il est là, je m'attendais bien à lui, un renard. Eh oui, il va en faire des allers-retours, le renard. On va le voir sur cette vidéo-là, sur ce déclenchement-là. Je pense qu'il fait le tour, puisqu'on le verra un peu plus tard devant la caméra. Voilà, il sent, il regarde s'il n'y a rien autour. Je suis quand même étonné qu'il n'y aille pas directement, parce que ça fait quand même 10 jours que j'avais laissé les œufs. J'en avais déplacé un au bout de 7 jours, mais l'odeur avait disparu depuis. Et là on voit bien, il les a vus, ça y est, c'est fait. Il en prend un. Alors il a dû en faire tomber un autre. Avant, il l'a déjà pris. Il reviendra un petit peu plus tard pour voir et emmener le dernier œuf. Voilà, c'est fait. Et apparemment, il en a rien à faire de la couleur. De toute façon, il fait nuit. Et je pense que c'est plus son estomac qui parle que de savoir si l'œuf est bleu, blanc ou vert, rose. Par contre, il vient bien revoir s'il n'a rien oublié, s'il a bien tout mangé. Et apparemment, quelque chose a l'air de le perturber, puisque il regarde plusieurs fois devant lui, au loin. Alors, est-ce qu'il a vu quelque chose? Il y a quelque chose qui l'embête. Alors, est-ce que c'est ce qui va arriver dans les prochains déclenchements? Il continue à regarder, ça l'intrigue. À 22h18, toujours notre renard qui traîne, qui tourne beaucoup autour. Et qui finira par partir pour laisser la place à un raton laveur qui vient manger, je pense, les restes, qui arrive un peu tard d'ailleurs. Il va rester un bon moment. Alors, on voit qu'il a un petit souci à l'oreille. Alors, est-ce dû à un combat? Est-ce que c'est un vieux raton laveur? Mais il va rester un bon moment autour de la souche. Il va gratter, il va manger, je ne sais pas trop ce qu'il cherche. Mais il a l'air de trouver ce qu'il a besoin. À 3h02, toujours notre raton laveur qui... et je pense que ça doit toujours être le même. Oui, ça a l'air d'être toujours le même. Avec son oreille cassée. Donc ce sera sur ces dernières images de ce raton laveur que nous allons arrêter cette vidéo. Alors l'expérience est intéressante, mais je m'attendais pas à ce que en fait il s'en fiche royalement. La couleur des œufs ne les importune pas du tout. Au contraire, un œuf, ça reste un œuf. Donc sur ces images, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.